vanne de régulation se comporte comme un orifice à section variable. Cette variation de section est obtenue par l'ouverture ou la fermeture partielle d'un clapet obturateur qui, au repos, est en position fermée. La mise en pression de l'appareil provoque l'ouverture de l'obturateur dès que la pression exercée sous la surface de la membrane devient supérieure à la force du ressort. Un circuit permet d'introduire la pression amont, l'applique sur la membrane et provoque ainsi la fermeture du clapet obturateur. Complétons le circuit de pilotage à l'aide d'une prise de pression côté aval et d'une vanne manuelle 3 voies, de façon à garder l'influence de la pression amont sur la membrane de la vanne. La vanne reste fermée. Manœuvrons la vanne 3 voies. Son ouverture laisse échapper la pression enfermée dans le circuit aval, libérant ainsi l'obturateur de la vanne principale. Dans la réalité, cette vanne manuelle 3 voies est remplacée par un pilote automatique pré-réglé qui, en faisant reproduire à la vanne principale ses mouvements, assurera les fonctions de régulation désirées. Un certain nombre d'accessoires complètent le circuit de pilotage. Le diaphragme, qui permet d'évacuer en priorité la pression emmagasinée sur la membrane de la vanne principale. Les vannes d'isolement pour les opérations de maintenance. Le filtre, qui assure la protection du circuit de pilotage. Grâce à une combinaison de pilotes différents, la vanne de régulation peut réguler une pression aval ou amont, maintenir une différentielle de pression, évacuer les surpressions, réguler un niveau, réguler un débit, obtenir une ouverture totale de la vanne, protéger une pompe, se comporter comme un clapet de non-retour. La pression de distribution dans le village doit être réduite et stabilisée au niveau désiré, quelles que soient les variations de pression à l'amont ou à l'aval de cette vanne. C'est la vanne de maintien de pression aval C101. Dans un premier temps, la pression aval est au niveau souhaité. L'obturateur de la vanne principale et du pilote sont ouverts en position d'équilibre. En cas de consommation importante, la pression aval va baisser. En baissant, elle n'est plus suffisante pour contrer la force du ressort du pilote qui va pousser l'obturateur dans le sens de l'ouverture. La pression enfermée au-dessus de la membrane de la vanne principale est ainsi libérée et s'enfuit au travers du pilote vers l'aval, ce qui provoque une ouverture plus importante de la vanne principale. Cette ouverture permet alors à la pression aval d'augmenter et de se rétablir progressivement. Au fur et à mesure de ce rétablissement, le pilote revient à sa position d'équilibre, faisant reproduire le même mouvement à la vanne principale. En cas de diminution de la demande, la pression aval augmente. En augmentant, la pression aval appliquée sous la membrane du pilote devient supérieure à celle du ressort. Le pilote tend à se refermer. La pression disponible à l'amont du pilote va s'élever et venir s'appliquer sur la membrane de la vanne principale. La pression ainsi accumulée tend alors à refermer l'obturateur de la vanne principale. Ce mouvement de fermeture permet de réduire la pression aval jusqu'à atteindre progressivement la pression de consigne où le pilote et la vanne principale retrouvent leur position d'équilibre. Autre cas fréquent, il s'agit de maintenir à l'amont, côté ville, une pression minimale préréglée, quelles que soient les variations de la demande à l'aval, côté village.
c'est la vanne C301. Dans cet exemple de maintien de pression amont, le pilote est en position d'équilibre. L'obturateur de la vanne principale est ouvert, la pression amont est supérieure ou égale au niveau désiré. La pression amont tombe sous le seuil de réglage. Elle n'est plus assez forte pour contrer la force du ressort du pilote. Celui-ci va se refermer. La vanne principale va elle aussi se refermer pour faire remonter le niveau de la pression amont. Quand la pression amont revient au niveau désiré, le pilote et la vanne principale s'ouvrent à nouveau pour retrouver leur position d'équilibre. Ici, l'objectif est à la fois de maintenir une pression amont minimale côté ville et de garantir que la pression ne sera pas trop élevée côté village. La vanne C104 combine alors deux fonctions, celle d'un pilote aval et d'un pilote amont. Les vannes de régulation sont aussi utilisées pour protéger les installations elles-mêmes. C'est le cas de la vanne anti-bélier hydraulique série C500 installée sur un circuit de décharge, ou le cas de la vanne de contrôle et de protection de pompe série C600. On peut aussi réguler le remplissage et le niveau d'un réservoir ou d'un château d'eau avec une vanne altimétrique série C200 ou une vanne à flotteur série C700. Enfin, on peut maîtriser le débit d'alimentation d'une zone industrielle, commerciale ou agricole, quelles que soient les variations de pression amont ou aval du système, en utilisant une vanne série C900.